de me dire à l'instant qu'il y a une servante de Dieu ici, dans cette salle. On lui a parlé de ça. On lui a dit de laisser ça. Parce que c'est une personne qui est consacrée à Dieu. Et Dieu dit comme ça que ta couronne qu'il t'a donnée actuellement a perdu son éclat. C'est-à-dire les cheveux, la gloire qu'il a mise sur toi. Et quand Dieu te dit ces choses, alors qu'il te parle, tu ne veux pas laisser. Tu ne veux pas accepter. Dieu dit qu'il t'attend sur ce point. Et tant que tu ne bougeras pas, lui aussi, il ne bouge pas. C'est des témoignages, de grands témoignages de femmes de Dieu qui ont été délivrées. Quand j'ai donné ce message, lui, il est témoin. Il a vu beaucoup de choses. Mais ce matin, le Seigneur vient humblement vers toi pour te dire, c'est ça l'obstacle à ta bénédiction. C'est ça, tu bloques la main de Dieu. Tu as me dit, non, mais les femmes des hommes de Dieu qui pensent ça, ça c'est entre Dieu et elle. C'est pas ton caleçon, c'est leur caleçon. Mais toi, ton caleçon, Dieu dit, il faut enlever. Tu es d'accord avec moi? Si un ami vient te voir, il dit, mon pote, on envoie un pote, tu dis, ouais, ce n'est pas vous qui avez répondu, c'est l'homme de Dieu. Il dit, si un ami vient te voir et il te dit, allons prendre un pot, qu'est-ce que tu dis? Arrête-moi, Satan! Car ce n'est pas vous qui avez parlé. C'est mon fils qui a parlé. Oui, il a fini de parler. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il se charge de sa croix. Hey! C'est là qu'il y a un problème. Je vais dire à la servante de Dieu là que les douleurs que tu as dans la tête là, les choses que tu oublies, les mauvais rêves que tu as, c'est Mécha qui fait ça. Je ne veux pas que tu sois agité, je ne veux pas ça. Mais Dieu veut seulement que tu acceptes et que tu renonces. Alléluia. Le deuxième passage, le deuxième point que Dieu a voulu expliquer à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Le renoncement est un acte de foi, est un acte de responsabilité. Quelque chose, une décision qu'on prend seul devant Dieu. Ensuite, on va à la croix. Qu'il se charge de sa croix, ou qu'il porte sa croix. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Qu'il prenne sa croix, qu'il porte sa croix, qu'il se charge de sa croix. Jésus a fait quoi? Il a porté sa croix, n'est-ce pas? Même si quelqu'un d'autre est venu l'aider, mais il a porté sa croix. Mais porter sa croix, ce n'est pas quand Jésus traînait le bois. Ça va plus loin. C'est tout ce qu'il a souffert. C'est tout ce qu'il a ressenti. C'est tout ce qu'il a subi quand il a été crucifié. Ça va plus loin. C'est tout ce qu'on lui a fait subir.
quand il a été flagellé, donc quand ils ont percé son côté, qu'on lui a porté une couronne d'épines, qu'on lui a donné du vinaigre à boire. Quand sur la croix, il a supporté l'ignominie, c'est-à-dire il était nu. La honte, il a méprisé la honte, il a supporté l'ignominie. Alors quand Jésus nous invite à la croix, ça doit faire trembler. Ça doit nous faire peur. Par contre, il y a d'autres, quand ils sont arrivés à la croix, ils ont regardé la croix et puis ils ont commencé à pleurer. Est-ce que ça là, je peux? Est-ce que ça, je peux? Jésus a dit ceci. Oh Seigneur, merci. Il nous invite à lui ressembler. Il dit, cherchez sa croix, portez sa croix, supportez la croix. Tout ça, c'est des termes qui expriment la même chose. Mais il y a un détail important dans le fait que Christ nous dise que nous devons nous charger nous-mêmes de notre croix. C'est une responsabilité. Personne ne porte la croix de quelqu'un d'autre. Dis Amen. Personne ne peut porter ta croix. Et c'est là que Satan rit. Il dit non, Jésus, ils ne peuvent pas porter leur croix. Tu leur as parlé, mais ils ne peuvent pas. C'est là que je les tiens. Ils courent après les bénédictions matérielles. Ils veulent voir des choses se réaliser dans leur vie. Ils veulent être prospères. Mais cette loi spirituelle, tu leur dis de porter la croix. Cette loi spirituelle, tu leur impliques, tu leur imposes de porter la croix. Oh Jésus, s'ils ne traversent pas cette loi spirituelle, rien ne pourra se produire dans leur vie. Ils seront des chrétiens ou ils seront simplement des religieux. Dis, il faut que je sois béni. Oh, dis avec moi, il faut que je sois béni. Dis avec moi, il faut que j'entre dans ma bénédiction. Mais ta bénédiction passe premièrement par ton renoncement. Deuxièmement, par la croix. Ah! C'est comme on te dit, tu vois la maison qui est là-bas, qui est derrière l'eau là. C'est pour toi. Tu ne sais pas nager. Il y a un crocodile dans l'eau. Il n'y a pas pirogue. On dit traverse l'eau. Va prendre la maison là. Voilà les obstacles que Satan a dressés devant toi. Mais comment est-ce que je peux? Mais si Jésus nous a dit de porter notre croix, c'est que c'est possible. Dis Amen. Amen. Dis c'est possible. Dis c'est possible. Je vous dirai pourquoi Satan a peur de le voir porter notre croix. Dis c'est possible. Dis c'est possible. Dis encore que c'est possible. On va lire un passage. Colossiens chapitre 2. Non, le truc de la vie. Hein? La lectrice. Si je ne me trompe pas, Colossiens 2, 13 à 15. Colossiens chapitre 2.
C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, Jésus partit. Colossiens. Oh. Faut pas dire des choses. Colossiens. Ou bien tu sais pas ce que Colossiens. Toi, tu ne fais pas écrire Bible à tes enfants. Hein? Enfin, Bible, c'est tout. C'est notre Colossiens. Colossiens 2, 13, 15. Allez, vas-y. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de vos chairs, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est fini? C'est fini? Que personne tombe. Non, c'est bon, c'est là. Mon ami, il faut que tu arrêtes de jouer piano. Alors, on va continuer, mais tu es fatigué. Il a dit ceci. Colossiens chapitre 2, verset 13. Verset 13 à 15. Il a dit ceci, que je vais prendre une autre version, la version Semeur. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu nous a donné la vie avec Jésus. Il nous a pardonné toutes nos offenses, car il a annulé l'acte qui établissant nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Regardez le verset 15 dans ma version. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Verset 15, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après la victoire sur la croix. Alléluia. Mes amis, avant de développer un tout petit peu, regardez déjà la pensée dans laquelle Jésus est en train de nous parler ce matin. Si lui il a triomphé à la croix, si lui il a porté sa croix, si lui il a subi les affres, les difficultés, si lui il a subi
de la croix. C'est lui qui a subi la malédiction de la croix. Et s'il nous dit de porter cette croix-là, regardez ce dans quoi il nous invite. Il dit, il a désarmé. Il dit, il a triomphé. Il dit, il a publiquement, il les a livrés publiquement en spectacle. Je vous donne ce que ça veut dire. Livrer publiquement en spectacle, c'est un peu comme au temps des Romains. Il y a un cavalier devant et puis il y a quelqu'un qui est enchaîné dans les arènes là. Le gars est derrière, puis le vainqueur court avec lui et puis le traîne par terre. C'est comme ça. Jésus a livré publiquement en spectacle. C'est comme ça. Jésus a livré publiquement en spectacle. C'est comme ça. Jésus a livré publiquement en spectacle. C'est comme ça. Satan a été livré publiquement en spectacle. C'est comme ça. Satan a été livré. C'est comme ça. Satan a été publiquement livré en spectacle. Parce que Jésus voulait la victoire. Il croyait remporter la victoire. Il croyait vaincre le monde. Et il ne savait pas qu'il était en train de se tromper. Parce que Jésus lui a mis une chaîne au cou, lui a mis une chaîne au pied, lui a mis une chaîne aux mains. Il a dit, suis-moi. Et Jésus a fait le tour de la terre. Il dit, voici Satan, que j'ai livré publiquement en spectacle. Voici Satan, que j'ai livré publiquement en spectacle. Voici Satan, que j'ai publiquement livré en spectacle. Voici Satan, je le tiens. Il est publiquement livré en spectacle. Il l'a rencontré. Et il n'a pas ouvert des choses. Il dit, voici Satan, que j'ai livré publiquement en spectacle. Mais Jésus nous invite à prendre notre croix. Ça veut dire quoi? Prendre sa croix. J'ai terminé par le deuxième point. J'ai donné la fin, maintenant je vais repartir pour expliquer un peu. Et puis je vais revenir à la fin. Prendre sa croix. Porter sa croix. Quand on prend le verset charger, il se charge de sa croix, le verbe charger. Ça veut littéralement dire détenir une terre, porter ce choix, prendre sur notre tête pour porter. Et il y a un autre verbe qui est intéressant, c'est s'approprier. S'approprier, qui veut dire prendre de manière illicite, usurper quelque chose, c'est-à-dire quelque chose ne t'appartient pas, puis tu viens te prendre, s'approprier. Les amis, est-ce que la croix nous appartient? Répondez-moi. Est-ce que la croix nous était destinée? Mais je dis oui, la croix aussi nous appartient. Si la croix ne nous appartenait pas, Christ serait mort en vain, n'est-ce pas? Christ serait mort en vain, n'est-ce pas? C'est Christ qui a subi l'humiliation, mais il a fait à cause de qui? Il a fait à cause de qui? C'est pour cela que la croix nous appartient aussi. Donc quand la Bible dit ceci, de se charger de sa croix, elle a dit de dire à Jésus, c'est vrai la croix c'est pour toi, mais nous là, on prend ça maintenant comme pour nous-mêmes. Dis Amen. Tu t'appropries la croix. Tu fais de ça la chose. C'est-à-dire, il y a une œuvre musicale qui chante sa chanson et puis toi tu prends. C'est même pas pour ta vie tu prends, c'est ça s'approprier. Prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Pour dire à Jésus, tu as trop porté la croix. Moi je vais prendre la croix maintenant pour moi. Et puis je vais voir ça. Alléluia. Voilà la profondeur de ce passage-là. Tu peux porter ta croix comment? C'est parce que Jésus nous a délivré. Parce que quand tu mourrais avec, quand il mourait à la croix, c'est toi qui mourrais avec lui.
Quand il était crucifié, mais tu étais crucifié avec lui. Donc ça veut dire que tu as déjà porté la croix. Mais Dieu renouvelle cette alliance-là. Dieu renouvelle ces pensées-là dans ton esprit pour te dire, porte ta croix. Renouvelle ce moment-là avec Dieu. Prends la croix et tu dis, Satan, je prends maintenant ma croix. Les amis, ce n'est pas les gens qui portent grosse croix ici. Les grosses croix qui sont... Je n'ai rien contre eux, mais ce n'est pas la vérité. C'est pas ça. Porte ta croix. Entre dans la pensée du Seigneur. Subis avec lui. Vis avec lui tout ce qu'il a subi à la croix. Vis cela comme si c'était toi-même. La croix, c'est la malédiction. Mais même dans la victoire. La croix, c'est la mort. Mais la victoire suit la mort. La croix, c'est la maladie, c'est les souffrances, la douleur. Mais c'est la victoire sur la maladie, sur la douleur. La croix, c'est la délivrance. C'est la délivrance. J'ai lu ce passage. Dieu m'avait dit ce passage pour moi. Pour amener notre esprit à comprendre que ce que Dieu a fait, c'est comme si c'est nous qui l'avons fait avec lui. Jésus te dit ce matin, Jésus te dit ce matin, porte ta croix. Approprie-toi toutes les vertus de la croix. Parce que sans la croix, tu ne pourras rien. Tu ne peux pas vaincre Satan. Amen. Tu ne peux pas vaincre les démons. Tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction. Tu ne peux pas entrer dans tes richesses. Tu ne peux pas entrer dans tout ce que Dieu t'a dit. Sans la croix, il n'y a pas la vie. Sans la croix, il n'y a pas de délivrance. Amen. Sans la croix, il n'y a pas de restauration. C'est par la croix que nous avons été délivrés. Alors, est-ce que tu peux porter ta croix? Amen. Est-ce que tu peux dire à Jésus aujourd'hui, je prends la croix pour moi. Jésus, accompagne-moi à Golgotha. Accompagne-moi là où tu as été crucifié. Parce que c'est mon tour aujourd'hui d'être crucifié. Dis à Jésus de t'accompagner à la croix, de t'accompagner là. Tu prends la croix, tu vas avec lui. Et tu dis à Jésus, c'est mon tour d'être crucifié. Alors là, c'est une image que je donne. Quand tu seras crucifié avec Jésus, ou tu as été déjà crucifié à Jésus, mais quand tu seras crucifié à ton tour, si tu acceptes que tu as été et que tu l'es aujourd'hui, regarde ce que Colossiens, chapitre 2, le verset 15 dit. Tu saisis Satan par les chaînes. Tu dis, Satan, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour moi. Et tu dis à Satan, je t'ai vu. Dis Amen. Tu dis à Satan, je t'ai vu. Dis à Satan, je t'ai vu. Tu dis à Satan, je t'ai eu. Je ne savais pas que c'était la croix. J'ai su aujourd'hui que c'est la croix. Dis à Satan que je t'ai eu. Je te peine et je te livre publiquement en spectacle. Je te livre publiquement en spectacle. Mais ce n'est pas ça seulement. Mais Satan, tu es dépouillé. Satan, il est non seulement livré publiquement en spectacle, mais il a été dépouillé. Parce que quand la Bible dit autorité, domination et pouvoir, il parle d'abord de ce qui est spirituel. Il parle d'abord des démons, de Satan et son armée. Parce que c'est lui qui a été publiquement livré. C'est
celui qui a été vaincu. C'est de lui que Christ parle dans ce verset. Et il lui dit qu'il a été vaincu. Mes amis, voici le chemin qui conduit à la délivrance. C'est parce que tu n'avais pas encore renoncé à ta vie que Dieu ne t'avait pas parlé ainsi de la croix. Oh oui, peut-être tu as entendu parler de la croix. Peut-être tu dis non, c'est comme ceci, c'est comme cela. Mais regarde, approprie-toi la croix. Dis à Jésus, c'est moi qui prends la croix, c'est mon tour aujourd'hui. Il va à la croix. Et qu'est-ce que le Seigneur dit par la suite? Viens et suis-moi. L'étape de la croix est l'étape intermédiaire pour suivre le Seigneur. Parce que si tu ne passes pas par là, tu ne pourras jamais, jamais suivre le Seigneur. Si tu ne passes pas par là, le Seigneur dit que tu ne peux pas le suivre. Qui veut suivre Jésus? Qui veut suivre le Seigneur? Mes amis, nous devons suivre le Seigneur. Nous devons le suivre. Nous devons le suivre. On va lire un verset pour terminer. Je vais m'arrêter là. Il voulait continuer, mais le Seigneur il faut arrêter là. C'est pas bon. Luc 4. Luc chapitre 4. Moi, je vais lire ça. Luc chapitre 4, le verset 27. Il a dit ceci. Pardon, Luc 14, excusez-moi, Luc 14. Verset 27. Luc 14, verset 27. Celui qui ne porte pas sa croix qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, il ne parle plus de renoncer. On a dépassé ça. On a maintenant porté sa croix. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Voilà ce que le Seigneur veut que je te laisse. Voilà ce que Jésus veut, a voulu que nous partagions ce matin. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit alors pendant que j'étais en train de parler, j'ai su que ta délivrance a commencé. Et j'ai vu que ta délivrance est opérée. Jésus dit, je le répète, celui qui ne porte pas sa croix, qui ne s'approprie pas la croix, qui ne dit pas à Jésus, maintenant c'est mon tour. C'est les images que je donne, c'est les illustrations. C'est lui qui ne dit pas à Jésus, attends, je vais monter avec toi. Oh, comme on est déjà monté, mais aujourd'hui c'est mon tour. Et qui ne suit pas le Seigneur ne peut pas être son disciple, c'est pas possible. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas venir dans une mission. Ce n'est pas appartenir à une mission, avoir des responsabilités. Est-ce que tu portes ta croix? Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Est-ce que Dieu est content de toi? Mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Tu as fermé les yeux.